Conférence de Neuville-Godard. À lui de donner, à vous de recevoir. 1970. Or, il nous est dit que Jéhovah a fait sortir son peuple d'Égypte avec des signes et des prodiges. Tous ces signes et prodiges sont dans l'histoire de Jésus. On nous dit que Jésus est le représentant de l'humanité. Ne prenez qu'une seule histoire, l'histoire de Jésus, car c'est vraiment votre histoire. Étudiez-le attentivement, et une fois que vous l'avez trouvé, à la lumière de tous les signes et prodiges de la carrière de Jésus, c'est la fin de la phrase, il est la résurrection. C'est la clé de tout. Lorsque cela se produit, tous les autres signes suivent. Ils se déploient tous dans l'individu. Alors, oubliez l'individu, et ne pensez qu'à la réalité de cet individu, et la réalité de l'individu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dort dans l'homme. Il s'éveillera dans l'homme comme l'homme, en qui il s'éveille. Vous le rencontrerez en train de jouer tous les rôles de la vie. Et vous saurez que l'histoire qu'il vous a racontée est vraie. Vous le verrez dans le rôle. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une question qui m'a été communiquée cette semaine. Dans mon rêve, j'étais en route vers une maison de financement pour obtenir un prêt. J'ai franchi directement la porte du bureau du propriétaire de l'entreprise, et à mon grand étonnement, c'était vous. Vous vous teniez derrière le bureau rempli de lettres. Tu n'étais rien de plus qu'un amour rayonnant, et je savais que je n'avais pas besoin de garantie. Rien, que si je te demandais la lune, tu avais le pouvoir de la donner. Tu l'aurais arrachée du ciel, et tu me l'aurais donnée. Vous n'étiez qu'un esclave impuissant de l'amour. Possédé par l'amour et obéissant à tous les commandements de l'amour, et je me disais, en partant, quel radieux insensé. Il n'y a rien au monde qu'on ne puisse lui demander qu'il ne puisse accorder. En sortant, j'ai rencontré une femme. Elle était le comble du désespoir, et je savais qu'elle était allée vers tout le monde, et qu'elle s'était tournée vers vous en dernier recours, car elle avait vidé tous les canaux. Mais je savais aussi qu'en franchissant cette porte, chacune de ses demandes serait exaucée. Et puis je suis sorti, et je savais que tout homme qui franchirait ces petites portes trouverait la réponse à chacune de ses demandes, car derrière cette porte, il n'y avait rien d'autre que l'amour, et toute la façade. Toute cette apparence extérieure d'entreprise. N'était qu'un masque. Tout cela n'est qu'une mascarade. Les lettres, les piles de papier, le bureau et le bâtiment lui-même n'étaient qu'une mascarade gâchant l'amour infini, et qui était derrière cette porte. Eh bien, je vous l'ai dit, je me tenais en présence de l'amour infini, et il m'a embrassé, et nous sommes devenus un, et puis il m'a envoyé pour vous raconter l'histoire telle qu'elle se déroulerait en moi. Sa parole est vraie, et celui qui l'a envoyé, vous le trouverez jouant tous les rôles. Maintenant, je vais lui dire maintenant, quand vous rentrerez chez vous ce soir, lisez le chapitre 55 du livre d'Ésaïe. Oh, tous ceux qui ont soif viennent, celui qui n'a pas d'argent, vient, achète, et mange. Venez, achetez du vin, achetez du lait, sans argent, sans prix. Ésaïe 55 2.1. Et celui qui vient, moi, je ferai alliance avec lui, comme je l'ai fait, avec mon David bien-aimé, et j'ai fait de lui un témoin pour le peuple pour toujours. Paraphrase d'Isaïe 55 2.3, 4 ici, un témoin ... et je parle soir après soir de ce témoignage de la paternité de Dieu. Dans ce même chapitre, et la parole qui sort de ma bouche, elle ne me reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai l'intention de faire, et prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Ésaïe 55 2.11 donc, tout ce qui est accordé derrière cette porte. Comme vous l'appelez, la petite porte étroite. Ne peut pas retourner l'annulation. C'est à lui de donner, et à vous de recevoir, si vous le demandez. Et elle savait dans son cœur, que tout homme qui franchirait cette porte, recevrait toutes les demandes qu'il ferait, car il n'y avait rien d'autre là, que l'amour infini, et le pouvoir de l'accorder. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de spécial pour l'orateur. Tous ceux en qui l'histoire se déroule, joueront ce rôle. Et puis-je vous le dire, elle se déploiera en chacun, parce que Dieu lui-même est la réalité de chaque enfant né ou femme. Mais l'homme a complètement mal compris les signes, et il remonte dans le temps, il y a 2000 ans, et il ne peut pas voir que tout cela est contemporain. Tout cela se passe maintenant. Ce n'est pas fini. C'est toujours en train de se passer, Mais c'est la même histoire. Ce n'est pas une autre histoire. Et cette histoire du salut est tout entière liée à une histoire particulière. C'est l'histoire d'Israël. Il n'y a pas d'autre histoire. Mais un Israélite n'est pas quelqu'un qui descend d'Abraham selon la chair, mais les élus de Dieu de n'importe quelle race ou nation dans le monde. Nous sommes appelés, un par un, en sa présence. En fusionnant avec Dieu, nous sommes envoyés, et celui qui est envoyé, et celui qui l'envoie ne font qu'un. Ils ne sont pas deux. Ainsi, l'expéditeur et l'envoyé ne font vraiment qu'un à partir de ce moment-là dans l'éternité, car c'est ainsi que l'on découvre qui est vraiment Dieu. Et c'est la vie éternelle, de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Fermez les guillemets, mais Jésus-Christ ne fait qu'un avec l'expéditeur, et tous ceux qui sont incorporés dans le corps de l'amour et envoyés sont Jésus-Christ. Il porte un autre nom dans le monde.
Il porte le nom de Jean, le nom de Pierre, le nom de n'importe quoi, mais il est Jésus-Christ. Il est le seul qui est envoyé. Ainsi, c'est lui qui sait par sa propre expérience que tout ce qui est dit du Christ dans l'histoire se déroule en lui, et qu'il n'y a pas un certain nombre de petits Christ dans le monde. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ, et donc quiconque a l'expérience de Jésus-Christ est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce que le monde cherche, alors il l'ignore, et lui tourne le dos. Ils veulent quelque chose à l'extérieur, une figure majestueuse, un être magnifique, pour venir dans leur monde et asservir leurs ennemis. Et ce n'est pas du tout le cas. Ainsi, tout le drame commence par cet acte puissant, lorsque Dieu se réveille à l'intérieur de l'homme. Donc, quand ils disent que tout est fait par sa résurrection, je ne critiquerai pas cette déclaration. Certains érudits le critiquent, mais je dirais, oui, son point en parlant de ça. Mais vraiment, vous devez vous rapprocher. C'est votre résurrection, parce que lorsque la résurrection a lieu en vous, vous n'en voyez pas d'autre. C'est votre soi. Vous êtes l'être qui s'éveille dans votre propre tombe. Point, votre crâne. C'est vous qui sortez de votre propre crâne. Donc, à ce moment-là, vous êtes né. Ainsi, comme Pierre l'a dit, nous sommes nés de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Fermez les guillemets, je ne contesterai pas cette affirmation, mais Jésus-Christ est la véritable identité de tout homme. Il ne le dit pas assez clairement, mais c'est quand vous êtes éveillé de l'intérieur de vous-même, vous êtes à ce moment-là. Point, sans perte d'identité. Point. Tu es toujours Jean, tu es toujours Bill, tu es toujours n'importe qui, dont tu portes le nom, mais à ce moment-là, vous êtes Jésus-Christ, car Jésus-Christ accomplit l'Écriture, et vous accomplirez toutes les Écritures. Et d'autres vous verront dans les différents rôles, et donc ils seront témoins de l'événement. Tu es ce témoin appelé le premier qui est ressuscité d'entre les morts, et, parce qu'il est le premier, et qu'il en toi ressuscite, tu es toujours le premier. Vous n'êtes pas le 10 millième ou le millionième, vous êtes toujours les premiers, car un seul ressuscite d'entre les morts. Ainsi, lorsqu'il appelle son peuple à sortir d'Israël, le représentant de son peuple est Jésus-Christ, et c'est pourquoi c'est Jésus-Christ qu'il appelle à sortir des tombeaux, et c'est lui qui appelle son propre être à sortir. Mais quand il les appelle, il vient, amenant avec lui l'être auquel il est uni, et ils ne font plus qu'un. Car, celui qui est uni au Seigneur, devient un seul esprit avec le Seigneur. Et dans ce long rêve ... cet horrible rêve ... vous vous êtes unis au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui sort, mais il sort comme vous. Pourtant, vous êtes le Seigneur Jésus-Christ. Or, quand il nous est dit dans l'Épître aux Galates, ô Galates insensés, quitte à ensorceler, devant les yeux duquel Jésus-Christ a été publiquement représenté comme crucifié, permettez-moi seul homme de vous demander ceci. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou en écoutant avec foi? Êtes-vous si stupide? Après avoir commencé par l'Esprit, terminez-vous maintenant par la chair? Galates 3:2.1-3 Allez-vous voir Jésus-Christ, comme un petit homme de chair dans le monde extérieur? Vous avez entendu l'histoire, et vous l'avez acceptée dans l'esprit dans lequel elle a été racontée. Vous n'avez pas vu d'homme, il a été représenté. Savez-vous ce que signifie le mot représenter? Devant les yeux duquel Jésus-Christ a été représenté publiquement. Fermez les guillemets, représenter une chose, c'est la représenter dans un dessin, dans une peinture, dans une gravure, ou sur le théâtre en train de jouer. C'est-à-dire dépeindre une certaine chose. Eh bien, ici, devant les yeux des Galates, Jésus-Christ a été publiquement dépeint comme crucifié. Comment pourriez-vous le dramatiser? Je vais vous le dire, je ne connais aucun moyen. Vous pourriez l'expliquer, point. Oui, avec les mots que j'ai essayé de l'expliquer, mais comment pourriez-vous le dramatiser sur scène? La nuit, cela m'est arrivé, seulement de mémoire, car c'était l'accomplissement du 2e psaume. Et quand j'ai conduit cette foule énorme, dans cette merveilleuse et joyeuse procession, jusqu'à la maison de Dieu, et que la voix a dit, et Dieu marche avec eux, et qu'une femme à ma droite a demandé à la voix. Point, personne n'a vu le visage, il n'entendait que la voix. Et elle a dit, si Dieu marche avec nous, où est-il? Fermez les guillemets, et la voix répondit, pour que tous puissent l'entendre, à tes côtés. Fermez les guillemets, et elle s'est automatiquement tournée vers sa gauche, et m'a regardé droit dans les yeux, puis elle s'est mise à rire, et elle était hystérique. Point, cela l'a frappé si drôlement. Et elle dit à la voix, quoi? Ne vilait-il Dieu? Et la voix répondit, oui, dans l'acte d'éveil. Alors la voix ne parla qu'en moi, point. Il n'est pas venu de l'extérieur, point, et la voix dit de l'intérieur de moi, je me suis couché en toi, pour dormir et pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé. Point, et je savais ce qu'il rêvait. Il rêve qu'il est moi. À ce moment-là, mes 2 mains, ma tête, mon côté droit, et mes 2 pieds sont devenus des tourbillons. Point. Tourbillons tourbillonnant, chacun vortex. Et c'était la crucifixion, quand Dieu est devenu comme je suis, afin que je sois comme lui. Point d'en fait, il s'est crucifié lui-même sur moi, et a commencé le rêve, rêvant qu'il est Neville, et quand il a terminé l'union, il s'est réveillé en moi, en tant que Neville.
Et puis, pour prouver que c'est vrai, tout ce qu'il a dit au sujet de celui qu'il a envoyé, appelé Jésus, se déroule dans l'orateur. Et tout ce qui a été dit, dans cette histoire s'est déroulé en moi. Donc, alors que je me tiens devant vous maintenant, je peux dire qu'il n'y a pas une seule chose laissée de côté, que je n'ai pas vécue. Ce n'est que maintenant que j'attends l'enlèvement définitif de ce vêtement extérieur indiquant le corps physique, lorsque je ne ferai qu'un, avec l'être qui m'a envoyé, en substance, point en réalité, mais sans perte d'identité. Alors, il a posé les questions suivantes. Es-tu si stupide? Ayant commencé par l'esprit, vas-tu finir maintenant par la chair? Point. Et voir un petit être selon la chair? Il n'y a vraiment qu'un seul corps, qu'un seul esprit, qu'un seul Seigneur, qu'un seul Dieu et Père de tous. Et tous sont appelés, mais ils sont appelés individuellement, l'un après l'autre, à s'unir en ce seul corps, et en ce seul esprit, et à devenir l'unique Père de tous. Donc ici, Jésus est un signe. Si vous dites cela au monde, ils ne le croiront pas. Et vous leur dites les signes que vous appelez des miracles, que tout le monde va expérimenter, et les autres vous verront dans le rôle de l'histoire. Il y a une dame ici ce soir. Point, je la vois ici avec son mari, point. M'a vu monter dans le bateau sur la plage, alors qu'elle était épuisée, et qu'elle ne pouvait pas m'atteindre, et puis étant entrée dans le bateau, avec ses pêcheurs dans ce monde antique. Point, et là, je suis sorti de la barque, et comme je me retournais, elle m'a reconnu. Elle ne le savait pas. J'étais habillé en blanc, point, une longue robe blanche, mais quand je suis sorti, et que je me suis tenu sur la plage, et qu'elle m'a reconnu, et j'ai dit aux pêcheurs, non, j'attendrai jusqu'à l'aube. Fermez les guillemets, elle pensait qu'elle avait perdu. Point a échoué dans sa tentative d'atteindre ce bateau, et de me joindre. Mais quand je leur dis, non, j'attendrai jusqu'à l'aube, il y en a d'autres à venir, puis elle se sentit soulagée de ne pas avoir failli. Épuisée comme elle l'était dans sa tentative d'atteindre les pêcheurs, et d'atteindre ce bateau, et d'atteindre l'orateur qui est entré dans ce bateau, et il était épuisé, et a placé sa tête entre ses mains, et a attendu dans cet état. Eh bien, c'est rappelé dans la Bible. Toute cette histoire est l'écriture. Ce sont tous des signes. Elle a donc vu un signe, pour prouver la véracité de ce que je dis ici. Un autre l'a vu d'une autre manière, un autre d'une autre manière. Ce sont des témoins de la véracité de ce dont je parle, mais il y a un autre genre de témoin qu'ils cherchent. Vous devenez vous-même le témoin central, celui que l'on appelle Jésus-Christ, comme nous le dit le premier chapitre de l'Apocalypse. Il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Fermez les guillemets, le premier chapitre, le verset 5 de l'Apocalypse. Chacun à son tour jouera ce rôle, mais il jouera tous les autres rôles, et ceux qui viennent à lui, comme vous êtes venus ici, point. Vous allez me voir dans tous les différents rôles, en tant qu'ami, à qui j'ai donné des yeux dans le courant, afin qu'elle puisse devenir un témoin oculaire dans le courant. Et elle m'a vu ici récemment, dans le rôle que je viens de vous raconter, jouant tout le chapitre. Point, chapitre 55 d'Ésaïe. C'est ce qu'elle a vu. Point, jouez le rôle. Venez, pas d'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous n'avez besoin de rien, pour acheter ce que j'ai à offrir. Eh bien, qu'avez-vous à offrir? Tout ce que vous voulez, c'est ce que j'ai. Car le monde est à moi, et tout ce qui s'y trouve. Si j'avais faim, je ne vous le dirais pas, dit-il, car le bétail sur 1000 collines est à moi. Le monde et tout ce qu'il contient, c'est à moi. Tous les miens sont à toi, et les tiens sont à moi. Fermez les guillemets, eh bien, vous l'appelez, car tout est à Dieu et tous ceux de Dieu appartiennent à celui qui l'a envoyé, car lui et les envoyés ne font qu'un. Alors, dit-elle, j'ai senti que tu aurais pu me donner la lune, si je l'avais voulu, et je l'aurais fait volontiers, car tu es la victime de ton propre amour, possédé par l'amour, et tu ne pouvais rien faire d'autre que d'obéir au commandement de l'amour. Fermez les guillemets, je vous le dis, Dieu est amour. Il est l'amour infini. Et il donne volontiers tout, si vous venez en sa présence. Et il connaissait quiconque franchissait ces petites portes, que celui-là pouvait recevoir, tout ce qu'il disait, parce qu'il l'aurait dit, et que ses paroles ne pouvaient pas revenir à lui vides. Il fallait les accomplir. Peu importe ce qu'il leur envoyait, il devait accomplir le but pour lequel il les avait envoyés. Et donc, vous avez besoin d'argent? Non, ce n'est pas le cas. Je partage avec vous ce que j'ai découvert. Tout ce dont vous avez besoin est d'assumer le sentiment que le souhaite exaucer. C'est tout ce que vous avez à faire, parce qu'il est en vous. Bien qu'il soit endormi, il exauce toujours le vœu, car c'est sa loi. Assumez le sentiment que le souhaite exaucer. Bien que la raison le nie, bien que vos sens le nient, ne renoncez pas à cette hypothèse. Vous l'assumez. Persistez dans l'hypothèse, et cette supposition se durcira dans la réalité, si vous appelez réalité ces choses concrètes dans le monde. Mais en réalité, ce sont les ombres. La réalité était l'état invisible, qui se projetait dans ce que nous pouvons appeler la réalité, mais la vraie réalité était invisible. Espérez. Ayez confiance en cet état invisible. Assumez-le, portez-le, il va s'extérioriser. Mais ici, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament est abruti.
C'est une préfiguration d'une manière qui n'est pas tout à fait concluante ou immédiatement évidente. Lorsqu'elle s'accomplit dans l'être unique, en qui toutes les promesses ont trouvé leur oui, il est dit qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui. Leur accomplissement en lui, étudiez-le attentivement. Si vous ne comprenez pas ce que l'on entend par crucifixion, vous venez de l'entendre de ma bouche. La circoncision, nous est-on dit si clairement, mais vous ne pouvez pas la voir dans l'Ancien, dans le livre du Deutéronome, il ne parle que de la circoncision du cœur. Il ne parle pas de la chair. La chair signifie une réalité invisible et spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette circoncision? Il dévoile la tête de la création, l'organe de la création, et il est appelé la puissance créatrice de Dieu. C'est l'organe. L'organe créateur de Dieu, qui, Christ est. Qu'est-ce que cette circoncision? Comme il nous est dit, circoncisez-vous d'une circoncision faite sans main, une circoncision dans la circoncision du Christ. Alors, qu'est-ce que c'était? Le 8e jour, il fut circoncis. Je vous le dis, c'est le 8e mois. L'enfant est né, et alors vous trouvez la paternité de Dieu à travers David 139 jours plus tard, et puis 123 jours plus tard, vous trouverez ce grand acte, qui est vraiment la circoncision spirituelle du cœur. Pourquoi? En ce sens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Fermez les guillemets, et que ce temple doit être déchiré en deux de haut en bas. Le rideau du temple, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Qu'est-ce donc que cette circoncision du cœur? Comment cela se passe-t-il? Eh bien, ce sera le sang que vous allez apporter dans le Saint des Saints, et ce jour-là, un éclair vous divise en deux de haut en bas, et à la base de votre colonne vertébrale se trouve la lumière liquide dorée. Lumière vivante, pulsée. C'est le sang de Dieu. Mais vous regardez cela, et vous savez que c'est votre soi. Car ne nous dit-on pas que la vie est dans le sang? Et n'a-t-il pas dit, je suis la vie? Fermez les guillemets, je suis la résurrection et la vie. Donc, je suis la vie. Je l'ai regardé, et j'ai su qu'en le regardant, je regardais mon soi-même. Oh, mon Rédempteur et mon Créateur. Fermez les guillemets, mon soi-même. Et puis j'ai fusionné avec elle, puis je suis monté dans le Saint des Saints, comme un serpent de feu, et j'ai pris le sang, non des taureaux, ni des veaux, ni des agneaux. Pas de quoi, que ce soit à l'extérieur. J'ai pris mon propre sang. C'était le sang de Dieu, et c'est le temple de Dieu qui a été déchiré en deux. Le corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Fermez les guillemets. Alors, j'ai vu l'Esprit, la vie, et c'était dans le sang, et je savais que c'était mon soi. Et j'ai fusionné avec elle, et puis je suis monté. Comme un serpent de feu dans le Saint des Saints, où l'homme extérieur ne peut entrer. Les prêtres extérieurs ne peuvent pas entrer. Ils entrent avec le sang d'un veau, le sang d'une tourterelle, le sang d'un pigeon, mais ils en sortent encore conscients des péchés du monde, et de leurs propres péchés. Ceci, vous est complètement disculpé, et vous disculpez le monde entier, peu importe ce qu'ils font. Alors, vous montez avec le sang. C'est la circoncision. Maintenant, comment diable allez-vous dramatiser cela sur scène? Ainsi, la dramatisation dont Paul a parlé dans ce 3e chapitre de l'Épître aux Galates n'est qu'une adumbration. Si quelqu'un aujourd'hui avait le courage et la capacité, qu'il n'y a qu'un seul médium, que je connaisse qui pourrait vraiment le dire, et ce serait le cinéma. Ils peuvent faire des choses étranges avec l'appareil photo, et avec l'éclairage. Je ne vois pas comment cela peut être fait sur scène sans l'aide d'une caméra, mais je pourrais leur dire en détail, comme vous pourriez le faire, parce que vous en avez l'enregistrement, exactement comment cela se passe. Maintenant, comment diable allez-vous parler de la naissance de Dieu, telle qu'elle est dépeinte année après année à Noël, dans toutes les églises chrétiennes du monde? Ce n'est pas la naissance. C'est une naissance spirituelle. Comment allez-vous le dépeindre, quand il commence avec la résurrection? Et l'histoire est racontée qu'il est seulement né. Il n'a pas encore été crucifié. Au commencement, il a été crucifié. Le drame commence avec la crucifixion. Nous avons tous été crucifiés avec lui, nous dit Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Fermez les guillemets, mais maintenant, la résurrection a lieu. Quand cela a lieu, alors vous êtes nés d'en haut. C'est le 2e revers de la médaille, la naissance. Ainsi, la résurrection vient en premier, puis vient la naissance d'en haut, la même nuit. Comment le diriez-vous? Vous pouvez le dire en images. Un homme qui a l'imagination de concevoir la scène qui se déroule dans le crâne de l'homme. Et un homme est profondément endormi dans son propre crâne, et ne le sait pas. Ses habitudes quotidiennes peuvent être celles d'un charpentier, d'un maçon, d'un avocat, d'un banquier, n'importe quoi dans le monde. Creuser des fossés, mais n'importe quoi. Et puis il s'endort, et pendant qu'il dort, il se réveille. L'appareil photo pourrait le faire. Un homme qui a un peu de savoir-faire dans l'utilisation d'un appareil photo et une grande imagination pourrait trouver l'homme endormi dans l'agrandissement de son crâne,
et puis quelque chose dont il n'était absolument pas conscient, c'est-à-dire lui-même. Point, sa véritable identité. Point. Se réveille à l'intérieur de son crâne pour constater qu'il est complètement scellé et qu'il ressemble maintenant à une tombe, et pourtant, c'est un crâne, comme nous le dit l'Écriture. Il s'appelle Golgotha, qui est l'hébreu pour le mot crâne. C'est ce qu'on appelle le calvaire, c'est aussi crâne. Donc, à l'intérieur de votre crâne, vous sortez, et puis toute l'imagerie vous entoure. Ne vous dit-on pas dans les Écritures que l'imagerie est un signe? Eh bien, Siméon entre par l'esprit dans le temple. Il vient tout dans l'esprit, et entre dans le temple, et l'homme est le temple du Dieu vivant. Alors, où va-t-il aller? Il entre directement dans l'homme en esprit. Et là, il trouve par terre un petit enfant, et il prend l'enfant dans ses bras, annonçant qu'il représente, et ce qu'il représente. Il annonce qu'il s'agit de ... et il t'appelle par ton nom. Si vous vous appelez Bill, c'est l'enfant de Bill. D'autres témoins sont présents, et il nie que Bill puisse jamais avoir d'enfant. Comment pouvait-il engendrer un enfant? Tout cela pourrait être fait magnifiquement, et quel choc, ce serait pour les centaines de millions de personnes dans le monde. Mais une secousse de cette nature prendrait vraiment ce merveilleux navire, et gratterait toutes les balanes. Vous pourriez en faire une histoire courte, et simplement la raconter. Point. Racontez-le magnifiquement et clairement, et utilisez simplement les choses que vous avez entendues de cette plateforme, car je vous dis exactement comment cela se passe. Pas une seule histoire dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, ou Jean ... le racontent dans le véritable ordre chronologique. Ils ont pris cette tradition homogène, et à partir de ce corps, ils ont démêlé une histoire. Une belle histoire, mais ils ne l'ont pas racontée chronologiquement. Ils commencent par la résurrection, et le deuxième acte est la naissance la même nuit. Et puis la découverte de la paternité de Dieu est le deuxième grand acte. Et puis le troisième est simplement la séparation du corps de haut en bas, et l'ascension d'un être portant son propre sang dans le sein des saints. Le long de sa propre colonne vertébrale dans son propre crâne. Ensuite, le dernier acte est la descente du Saint-Esprit sous forme corporelle de colombe. Eh bien, cela pourrait être fait facilement. C'est une question simple, mais utilisez votre imagination pour trouver comment faire les autres. Je ne vous le dirai pas. Je ne connais rien à l'appareil photo. Je ne connais rien des artifices de la lumière et des choses de ce genre. Mais vous pourriez raconter l'histoire de la manière la plus glorieuse, et ce serait un choc terrible. Parlez aujourd'hui de ces choses étranges et sales qui choquent les gens. C'est un choc, mais pas ce genre de choc. Ce serait un choc au-delà des chocs de demander à chacun de mettre sa foi entièrement en cela, et d'espérer que le jour viendra où le dévoilement aura lieu en eux, car c'est cela le vrai christianisme. Le christianisme est l'accomplissement du judaïsme. Le judaïsme est la promesse. C'est le grand arbre. Et le christianisme est l'accomplissement, le fruit que porte l'arbre. Et c'est ce qui en ressort. Et quand cela t'arrivera, tu joueras tout ce qui est dit dans l'Écriture. Et d'autres que vous avez appelés, surtout ceux à qui vous avez donné vos yeux, et en avez fait des témoins oculaires actuels, ils vous verront dans ces différents rôles, et ils sauront sans aucun doute la vérité de ce dont vous parlez. Même pour le moment, si en une nuit ce n'est pas complètement compris, ils finiront par le comprendre, parce qu'ils vous verront dans le rôle. Ils vous verront tous jouer ces différents rôles. Ils vous verront jouer le rôle de pouvoir. Ils m'ont vu jouer le rôle de l'amour. Ce n'est pas tout à fait l'amour dont j'ai parlé, mais elle m'a vu jouer le rôle de l'amour. Un jour, elle me verra dans ce rôle absolu d'amour. Mais alors, cette nuit-là, elle sera appelée, et appelée dans un but d'être envoyée. Et elle ne sera pas envoyée jusqu'à ce qu'elle soit incorporée dans le corps même de l'amour. Cette nuit-là, elle n'a pas été incorporée dans le corps d'amour, mais elle connaît l'existence de l'amour, et l'amour est homme, car Dieu est homme. Ainsi, l'amour n'est pas une force impersonnelle. C'est l'homme. Il faut un homme, comme agent pour exprimer l'amour. Elle l'a vu réellement incarné dans un homme, et elle connaissait cet homme, et elle savait que c'était un fou radieux. Quel radieux et glorieux imbécile. Il donne tout, et c'est à lui de donner. Et personne ne peut manquer de recevoir tout ce qu'il veut, parce qu'il est possédé par l'amour, et l'esclave de l'amour même qui le possède. Alors, je vous le dis, gardez cela à l'esprit, et un jour, quand je serai parti de la scène, vous pourrez être celui qui pourra le rafraîchir pour eux, parce que vous avez vos notes. Vous en avez une trace, exactement comment cela s'est passé. Et ce sont les 4 événements majestueux de Dieu. Le premier est son Tout-Puissant. L'éveil de Dieu dans l'homme. C'est la résurrection. À ce moment précis, il est né d'en haut, et il sort de ce tombeau scellé, où il avait été scellé, et rêvait pendant ces siècles innombrables. Rêvant comme s'il était à l'extérieur, et que le drame se déroulait à l'extérieur. Il l'a rêvé et rêvé. Et à partir de là, vous passez à la scène suivante. C'est une scène simple. Et puis-je vous le dire, toute l'imagerie du chapitre 22 des psaumes prend vie. L'ensemble est en train de naître. Te voici devant ton fils, et David cette fois-ci.
Et je peux corriger une petite chose, parce que dans le chapitre 17 de 1 Samuel, quand David se tient devant le roi fou, le roi fait par l'homme, et non par Dieu. Il ne connaissait pas le nom du garçon, et il ne connaissait pas le nom du père du garçon, et il était essentiel qu'il découvre le nom du père de l'enfant, car il avait promis de libérer le père de celui qui avait abattu l'ennemi d'Israël. L'ennemi était la première fois Goliath, car c'était un homme, comme il nous est dit dans l'Écriture. Dès sa naissance, il fut un homme de guerre. Ainsi en est-il de tout le vaste conflit du monde, et celui-ci là-bas, et il a sa tête coupée. C'est une tête énorme. Mais quand il se tient devant le roi fou, il tient la tête dans ses mains. Le soir où j'ai su qui j'étais, et qui était mon fils, la tête était là, achetée là, c'était sur une table devant moi. Il ne le tenait pas dans ses mains, c'était sur une table. Cette tête énorme, la tête d'un géant, et puis les mêmes personnes, dont parle le chapitre 22, car il parle de ces prostituées. Ce sont des prostituées masculines au service des prêtres du temple. Il y avait deux beaux hommes. Des hommes très attirants. Ils regardaient concupiscents mon fils David, et je les ai avertis, en montrant la tête, qu'il était invincible. Il n'avait jamais perdu une seule bataille. C'est le guerrier invincible. Et puis j'ai pointé du doigt la tête de Goliath, et je leur ai montré la tête qu'il venait de faire tomber. Ce jeune, mon fils. Mais là, il regardait. Le dévorait mentalement, avec l'expression la plus concupiscente sur leur visage, alors qu'ils regardaient David. C'était David qui me regardait, et qui regardait toujours cette scène pastorale, car il était berger qui gardait les troupeaux. Et toute cette scène est parfaite. Et à la toute fin de ce chapitre, regardez ce que Dieu a fait. Il voit l'agitation, le travail de son âme, et il est satisfait quand il contemple quel en est le résultat final. Et quand il vit le fruit de son travail, il fut satisfait, et le livre se termine. Et voyez ce que Dieu a fait. Fermez les guillemets, en fait, il a tenu sa promesse de ne pas laisser son fils David dans la fosse. Il l'a ressuscité, et David est ressuscité, et il se tient devant son père, il connaît son père, et l'appelle père. Et le père sait qu'il regarde son fils David. C'est un moyen facile de dramatiser cela, mais la crucifixion sera difficile, mais vous pouvez la faire. La naissance et la résurrection seront difficiles, mais cela pourrait se faire. Il y a une photo de Turner. Il a été présenté à New York. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. C'était ma femme. C'était le jour de la fermeture de l'exposition, donc je n'ai pas pu le voir. Et elle est revenue et a dit « Oh, tu viens de rater le trésor de ta vie. » Fermez les guillemets, voici la photo de Turner, et c'était un crâne. D'un crâne humain, et dans la profondeur du crâne se lève cet être. S'élevant dans le crâne. Il a donc dû avoir une sorte de vision, et il l'a attrapé. Il a été exposé à New York. On l'appelait l'exposition Turner. Elle s'est approchée, et elle a vu cela. Elle a dit « Oh, c'était le dernier jour, et je n'ai pas pu revenir te chercher. » Fermez les guillemets, ça m'a manqué, quand il s'agissait de cette ville. Je n'étais pas là, mais c'était le crâne humain, et loin dans la profondeur, une lumière particulière, et un homme s'élevant dans la lumière à l'intérieur du crâne. Eh bien, vous pourriez le faire comme Turner l'a fait sur la toile. Sûrement, avec l'appareil photo, et le savoir-faire d'aujourd'hui, vous pourriez le faire et voir quelqu'un se lever, dans son propre crâne pour le trouver complètement scellé, et avec le savoir-faire de la façon d'en sortir. De pousser cette pierre de l'intérieur, et de la faire rouler, non pas de l'extérieur, mais de la faire rouler de l'intérieur, puis de sortir, et de trouver l'image tout autour de lui de l'enfant et des témoins de l'événement. Ensuite, vous pourriez certainement obtenir le son. Un vent surnaturel accompagne toute cette scène, juste un vent particulier. Eh bien, vous pouvez le faire avec tous les trucs que les gens font à la télévision, et dans les films. Et vous pouvez en faire le drame le plus glorieux, et le mettre à jour, afin que vous n'ayez pas à écrire ce 3e chapitre, que Paul a écrit aux Galates. Ô Galates insensés! Quitte à ensorceler, devant les yeux duquel Jésus-Christ a été publiquement représenté comme crucifié. Permettez-moi seul homme de vous demander ceci. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou en écoutant avec foi? Êtes-vous si stupide? Après avoir commencé par l'Esprit, finissez-vous maintenant par la chair? Eh bien, vous n'auriez pas à défier le monde de cette façon. Laissez-les le voir. Avez-vous reçu l'Esprit en voyant l'histoire, et en entendant l'histoire? Vous pourriez le dramatiser. Avoir une belle voix pour l'expliquer à partir des paroles de l'Écriture. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous attarder. Je ne serai pas là pour vous aider, mais vous pouvez le faire. Vous le savez, et vous pouvez le dire. Mais cette histoire n'est rien d'autre qu'un signe du début à la fin. Les 39 premiers livres l'Ancien Testament Ils sont tous adimbrés. Et le Nouveau l'accomplit. Il complète le drame, ce qui se passe dans l'intervalle entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau. Maintenant, entrons dans le silence.